La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 66, article 2. N'y a-t-il qu'une matière informe pour tous les êtres corporels ? Toutes les choses qui ont une même matière peuvent être changées l'une en l'autre. Elles agissent réciproquement l'une sur l'autre. Ce que le philosophe établit dans le livre premier de la Génération. Or, les corps célestes et les corps inférieurs n'ont pas de tel rapport entre eux, donc leur matière n'est pas la même. Résumé du corps de l'article. La matière des corps corruptibles et des corps incorruptibles n'est la même que par analogie. Corps de l'article. Les opinions des philosophes ont différé sur cette question. Platon et tous ceux qui vécurent avant Aristote ont prétendu que tous les corps étaient de la nature des 4 éléments. Or, comme les 4 éléments se réunissent dans une même matière, ainsi qu'on le voit par leur génération et leur corruption réciproque, il suivait rigoureusement de ce principe que tous les corps ont une même matière. Pour ce qui est des corps incorruptibles, Platon attribuait cette propriété non à la condition de la matière elle-même, mais à la volonté de l'ouvrier qui est Dieu. Il nous représente Dieu tenant ce langage au corps céleste. Par votre nature, vous êtes dissoluble, mais vous êtes indissoluble par ma volonté, car ma volonté est plus puissante que le nœud qui vous forme. Aristote combat cette hypothèse en vertu des mouvements naturels des corps. Le corps céleste, ayant en effet un mouvement naturel différent du mouvement naturel des éléments, il s'ensuit que sa nature n'est pas celle des 4 éléments. Et comme le mouvement circulaire qui est celui des corps célestes est exempt d'opposition, tandis que les mouvements des corps terrestres sont opposés entre eux, ainsi celui qui monte est opposé à celui qui descend, de même les corps célestes sont exempts d'opposition, tandis que les corps élémentaires y sont sujets. Or, comme la corruption et la génération viennent des choses opposées ou contraires, de là vient que les corps célestes sont incorruptibles et les éléments sujets à la corruption. Mais malgré cette différence qui existe entre le corruptible et l'incorruptible, Avicebron a maintenu l'unité de matière pour tous les corps, à raison de l'unité de forme. Si réellement la forme qui constitue le corps était une de soi, et que les formes qui distinguent les divers corps fussent surajoutées, cette opinion serait rigoureusement vraie, car une telle forme serait inséparablement unie à la matière. Et quant à cette forme, tout corps serait incorruptible. Il ne saurait éprouver la corruption que par la perte des autres formes, et ce ne serait pas là une corruption absolue, mais seulement relative, car cette perte ou privation aurait pour suppôt un être en acte, dans le sens où les anciens philosophes naturalistes donnaient pour suppôt au corps un être en acte, tel que le feu, l'air ou tout autre du même genre. Mais si l'on suppose qu'aucune forme existant dans un corps corruptible ne demeure comme le sujet de la génération et de la corruption, il s'ensuit nécessairement que la matière des corps corruptibles et des corps incorruptibles n'est pas la même. La matière, en effet, en tant que matière, est seulement en puissance par rapport à la forme. Il faut donc que la matière considérée comme telle soit en puissance par rapport à la forme de tous les corps dont elle est la matière commune. Or, une forme ne la met en acte que par rapport à cette forme même, elle reste donc en puissance par rapport à toutes les autres formes. Et cela est toujours vrai, alors même qu'une de ces formes est plus parfaite que les autres et les contient toutes virtuellement, car la puissance comme puissance est la même chose par rapport au parfait et à l'imparfait. Ainsi donc, de même que lorsqu'elle est sous une forme imparfaite, elle est en puissance par rapport à une forme parfaite, de même la réciproque est vraie. D'où il suit que la matière placée sous la forme d'un corps incorruptible n'est encore qu'en puissance par rapport à la forme d'un corps corruptible. Et ne possédant pas cette dernière en acte, elle est en même temps soumise à la forme et à la privation,
car l'absence d'une forme dans ce qui est en puissance par rapport à cette forme est une véritable privation. Voilà quelle est aussi la condition du corps corruptible. Il est donc impossible qu'un corps corruptible et un corps incorruptible par leur nature aient la même matière. Il ne faudrait pas dire avec Averroès que le corps céleste est lui-même la matière du ciel, un être en puissance par rapport au lieu mais non par rapport à l'être, et que sa forme est une substance à part qui lui est unique comme moteur, car il est impossible d'admettre un être en acte à moins qu'il ne soit entièrement acte et forme, ou qu'il n'ait un acte et une forme. Après avoir donc écarté par la pensée l'hypothèse d'une substance séparée qui serait un moteur, si nous admettons un corps céleste sans forme, c'est-à-dire non composé d'une forme et du sujet de cette forme, il faudra que le corps céleste soit tout entier forme et acte. Or, un être tel est intelligible en acte, et cela ne saurait être dit du corps céleste puisqu'il est sensible. Reste donc que la matière du corps céleste, considérée en elle-même, n'est en puissance que par rapport à la forme qu'elle revêt. Et peu importe à cet égard quelle que soit cette forme, une âme ou toute autre chose. Une telle forme parfait donc tellement cette matière que celle-ci ne demeure plus absolument en puissance par rapport à l'être, mais uniquement par rapport au lieu, comme s'en explique Aristote. Ainsi, la matière du corps céleste n'est pas la même que celle des éléments. Il existe seulement entre elles une analogie, en ce qu'elles sont comprises l'une et l'autre sous la notion de puissance. Première objection. Saint Augustin dit dans les Confessions, livre 12, chapitre 2, « Je trouve deux choses que vous avez faites, l'une ce qui avait une forme, et l'autre ce qui était sans forme. C'est cette dernière qu'il appelle une terre invisible et confuse, par où il prétend qu'est indiquée la matière des êtres corporels, donc tous les êtres corporels ont une même matière. » Réponse. Saint Augustin suit le sentiment de Platon qui n'admet pas une cinquième essence. On peut dire aussi que la matière informe est une dans son ordre, comme tous les corps le sont dans l'ordre de la créature corporelle. Deuxième objection. Le philosophe dit, Métaphysique, livre 5, « Les choses unes dans leur genre sont également unes dans leur matière. Or tous les êtres corporels sont comme tels réunis dans le même genre, donc ils ont aussi une même matière. » Réponse. Si l'on considère le genre d'une manière physique, le corruptible et l'incorruptible n'appartiennent pas au même genre à cause de la diversité de puissance qui les distingue, comme le dit Aristote dans sa Métaphysique. Si le mot genre est pris au contraire dans son acception logique, tous les corps sont du même genre, déterminés par leur forme essentielle. Troisième objection. La diversité de l'acte vient de la diversité de la puissance, et l'acte 1 montre une puissance une. Mais tous les corps ont une même forme, à savoir celle qui les fait corps, donc ils ont une même matière. Réponse. La forme essentielle des corps n'est pas la même dans tous, puisqu'on ne peut la séparer des formes qui les distinguent entre eux, ainsi que nous l'avons dit. Quatrième objection. La matière en elle-même n'est que dans la puissance. La distinction n'existe que par les formes. Donc la matière considérée en elle-même est la même pour tous les êtres corporels. Réponse. La puissance étant toujours ordonnée par rapport à l'acte, un être en puissance est spécifié par cela même qu'il est ordonné par rapport à tel acte, ainsi la vue pour la couleur et l'ouïe pour le son. Ainsi donc, la matière du corps céleste est autre que la matière élémentaire, par cela même qu'elle n'est pas en puissance pour la forme de l'élément.